Alors comment diffuser les informations dans l'entreprise? Donc là on va voir une vidéo très complète dessus. Déjà, comment communiquer ces informations au sein de l'entreprise. Donc il y a plusieurs types d'informations. Et donc il va falloir déterminer le niveau, justement, en quelque sorte le niveau d'accréditation de l'information, est-ce qu'elle est importante ou pas. Et en fonction de tout ça, on va devoir déterminer qui aura accès. Donc il y a plusieurs informations. Vous avez déjà des informations basiques, donc des informations générales sur l'actualité de l'entreprise, l'actualité du marché et encore sur l'organisation des tâches. Donc ce sont des informations normales qui doivent être mises à disposition de maximum de personnes de l'entreprise. Après vous avez les informations restreintes, donc bien sûr tous les indicateurs commerciaux, les résultats, elles doivent être mises justement à disposition, à connaissance des personnes qui en ont vraiment utilité. Dans certaines enseignes, ils restreignent même cet accès à cette information où des fois des managers de rayon n'ont pas accès aux chiffres et aux résultats des autres rayons, notamment dans les hypermarchés. Alors que des fois dans des supermarchés, vous avez accès à l'ensemble du tableau de bord sur l'ensemble des familles de produits. Ça dépend dans quel magasin, quel type d'enseigne vous êtes. Mais en tout cas, il y a des informations où on n'a pas forcément accès, ou en tout cas un certain nombre de personnes ont accès à ces types d'informations. Après, vous avez des informations confidentielles, c'est-à-dire que les informations très très importantes sur la stratégie de l'entreprise, sur des décisions stratégiques importantes, sur le fait de mettre en place un PSE par exemple, donc un plan de licenciement, c'est une information importante où très peu de personnes au début ont cette information. Des secrets de fabrication bien sûr font partie de toutes ces informations confidentielles dont seulement quelques personnes y ont accès. Alors, les questions à se poser avant de diffuser une information, et c'est ça que vous devez vous dire quand vous allez présenter quelque chose, il faut se poser ces questions. Première question, déjà quel type d'information est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une information qui est plutôt confidentielle, restreinte ou générale? Et donc on va pouvoir déterminer à qui vraiment on va pouvoir le faire. Quelle réglementation en vigueur justement? Est-ce que justement si c'est des informations sur des données personnelles des clients ou des employés, est-ce que justement on ne doit pas mettre en place des dispositifs pour éviter de divulguer ces informations? Et aussi il y a la notion de droit d'auteur, vous ne pouvez pas divulguer n'importe quelle information, vous ne pouvez pas faire une réunion et poster par exemple, se servir justement d'images qui ne vous appartiennent pas, de films qui ne vous appartiennent pas, diffuser de la musique qui ne vous appartient pas non plus. Donc il faut faire très attention à ça. Il suffit qu'il y ait une personne dans cette salle qui vous dénonce et vous pouvez être mis en tort. Vous avez aussi quel droit d'accès, ce qui va en lien avec l'information que vous devez fournir en fonction du type d'information que vous avez. Après, quels sont les risques justement en cas de diffusion à l'extérieur de l'entreprise? C'est une question qu'il faut toujours se poser, c'est se dire, il n'y a personne qui est noir ou blanc dans cette entreprise, il y a peut-être quelqu'un qui à un moment donné va avoir accès à cette information et qui va la diffuser à l'extérieur pour X ou Y raison. Et il faut toujours se poser cette hypothèse-là, que se dire l'information qu'on va donner, elle est susceptible d'être révélée à l'extérieur. Et en cas justement de révélation, il faut se poser la question, est-ce que c'est dangereux pour l'entreprise? Est-ce qu'il peut y avoir un scandale qui peut en découler? Est-ce qu'il peut y avoir des secrets de fabrication qui risquent d'être révélés? Voilà, il y a plein d'informations possibles qui peuvent être révélées, qui peuvent être très dangereuses pour l'entreprise. Et bien sûr, autre question à se poser, quel est le moyen de communication, le support de communication le plus adapté à mon type d'information? Est-ce que c'est un PowerPoint? Est-ce que c'est une réunion? Est-ce que c'est sous forme de tableau de bord? Voilà, on verra tout ça bien sûr dans la suite de cette vidéo. Donc, maintenant comment est-ce qu'on va diffuser une information? Alors pour diffuser une information, il y a plusieurs moyens. Déjà, l'email, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer un email à beaucoup de personnes en ciblant des destinataires grâce à la fonction CC, quand vous envoyez un mail tout simplement. Vous pouvez écrire un mail et mettre en copie, alors copie cachée ou pas, peu importe, ça dépend qui est-ce que vous voulez qui voit quelles personnes ont reçu votre message, et vous pouvez envoyer un mail tout simplement. Ensuite, vous pouvez créer, en tout cas créer un article sur un blog d'entreprise. Ça existe aujourd'hui, un blog social d'entreprise où tous les collaborateurs y ont accès et où chacun peut diffuser justement pas mal d'informations, des idées, ce qu'il a vu, ce qu'il a fait ou autre, et justement vous pouvez créer un article dessus, ou une newsletter d'entreprise tout simplement. Après, vous avez l'intranet. L'intranet qui est accessible à tous les collaborateurs grâce à leur mot de passe personnel et qui permet d'avoir accès à différentes informations. Toujours pareil, sur l'intranet, en fonction de la confidentialité de l'information, il y aura des droits d'accès qui pourront être mis en place. Vous avez
l'affichage qui est très important aussi, notamment quel type d'informations est-ce qu'on peut afficher sur le comité d'entreprise. Les plannings, ce sont des informations en quelque sorte qu'on peut afficher justement sur un tableau d'affichage ou sur une porte ou dans les locaux sociaux par exemple, ou devant la badgeuse ou dans le bureau, peu importe. Donc c'est un moyen très efficace de communication. Ce qu'il faut penser, c'est de le mettre à un endroit où il y a un fort passage pour avoir toutes les chances que les personnes la voient et la lisent surtout. Ensuite, il y a le réseau social d'entreprise, j'en ai déjà un peu parlé avec le blog, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place un réseau social d'entreprise qui se fait de plus en plus parce que ça permet de faciliter la communication entre chacun, de faciliter les collaborations. Il y a la réunion qui est un moyen bien sûr de dire une information, de la diffuser. On a fait une étude de marché, on peut faire une réunion avec tous les managers par exemple pour dire et pour en tirer les conséquences de cette étude de marché pour pouvoir donner toutes les informations qu'on a récoltées. Il y a aussi l'entretien individuel, vous pouvez convoquer une personne parce que vous avez une information à lui donner qui est confidentielle, donc vous faites une réunion privée en quelque sorte, et bien sûr il y a le séminaire qui est un moyen bien sûr, de diffuser plein d'informations à beaucoup de personnes. Donc après à vous de savoir est-ce que c'est vous qui allez diffuser cette information ou est-ce que justement c'est un prestataire externe qui va vous présenter ou est-ce que c'est vous tout simplement que vous allez assister seulement à un séminaire. Ça va permettre notamment de renforcer les liens puisqu'on va participer ensemble à une activité en dehors de l'entreprise. Et quels sont les supports de communication qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre justement de la diffusion d'informations? Donc il y a plusieurs supports en fonction de la cible d'information, enfin de la cible de personnes qu'on va cibler tout simplement. Il y a des moyens qui sont plus appropriés. Et bien sûr en fonction du type de message qu'on va diffuser. Si c'est une vidéo, bien sûr il vaut mieux avoir un projecteur vidéo par exemple. Donc il y a bien sûr les notes et les comptes rendus, les rapports, c'est adapté notamment au cadre d'entreprise, parce que vous verrez en entreprise que les collaborateurs, quand vous avez des liasses de papier entières, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont la lire forcément. Donc faire un gros rapport sur votre étude et la mettre à disposition de tout le monde, je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont la lire. Si par contre vous le diffusez aux dirigeants d'entreprise, là vous avez un peu plus de chance. Donc sous forme de notes, de compte rendu et de rapports, c'est surtout pour les enquêtes de satisfaction, les enquêtes, les études de marché, les enquêtes de concurrence, c'est très adapté à ça. Ensuite les diaporamas. Vous pouvez faire une présentation de diaporama comme vous aurez l'occasion de le faire pour un oral par exemple. Vous pouvez le faire aussi en entreprise, ça peut s'adapter, ça peut être bien vu. Vous avez les tableaux de bord. Donc un tableau, ça permet tout simplement, c'est un moyen de communication, un tableau en quelque sorte, puisque vous allez pouvoir diffuser des informations chiffrées qui sont organisées dans un tableau. Donc notamment pour l'analyse des performances. Et il y a bien sûr des schémas et des illustrations. Donc vous pouvez créer justement, ça c'est beaucoup des illustrations par rapport à des chiffres. Et là, vous pouvez l'afficher par exemple en salle de pause. C'est quelque chose que les personnes auront plus de chances de lire qu'un gros rapport de 20 pages ou 30 pages sur votre étude de concurrence. Donc il y a plus de facilité à justement diffuser votre message sous cette forme. Et bien sûr, vous avez le journal d'entreprise. Alors ce journal d'entreprise, il peut être justement envoyé de manière par mail. Il peut être envoyé par mail. Il peut être aussi, moi ça m'arrivait quand je travaillais à Super U, c'était qu'à chaque fois que je recevais mon bulletin paie par enveloppe, enfin par courrier, à l'intérieur j'avais aussi une lettre d'information, une sorte de newsletter, des éléments importants qui vont se passer ou qui se sont passés dans le mois ou tout simplement des personnes qui sont arrivées dans l'entreprise. C'est un moyen justement de mettre au courant tout le monde.